Oh, je sais ce que vous pensez, les amis. Je le sais très bien. Hein? Vous vous dites, ça y est, Seb, il usine des abattants de toilettes. Ben, pas du tout. Pas du tout. C'est pas des abattants de toilettes, les amis. Salut, je m'appelle Seb Muller et aujourd'hui, j'usine des chaumards pour des bateaux de luxe. Alors ouais, comme ça, c'est vrai que ça peut faire penser à des abattants de toilettes. Bon, mais ça n'en est pas du tout. Et je vous garantis que pour usiner ça, c'est pas facile. Bon, alors je vous explique. Ça vient se mettre donc dans des bateaux de luxe, hein, entre la coque et le quai. Il y a les cordes d'amarrage qui viennent passer là-dedans. C'est un guide en fait. Hein. Voilà. Et de mémoire, il me semble, et d'après ce que le client m'a dit, ça s'appelle des chaumards. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire pour qui c'est, parce que je n'ai pas le droit de donner de nom, mais je peux vous donner un indice. Voilà, je pense que vous aurez peut-être compris. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous filmer ça, parce qu'on m'a dit que je ne filmais pas assez de fraisage. Alors c'est un peu la galère hein, à filmer le fraisage, surtout en commande numérique, parce que si vous voulez, il y a du lube qui vole partout, c'est compliqué à filmer, c'est compliqué à avoir des bonnes images. Je me suis donné du mal, je vous ai filmé ça. On fait comme d'hab, hein, les amis, en voix off. Et là, il va y avoir du copeau de plastique. A tout de suite. Voilà les brutes, les amis. Alors vous voyez, c'est quand même des sacrés morceaux. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Je peux vous garantir que ça va faire du copeau et le convoyeur du As, il va prendre cher. Alors c'est du pomme, hein, ou d'ailerin naturel, sans couleur, voilà, blanc, comme le client le voulait. Alors ça se salit très vite le d'ailerin. Bon, quand c'est usiné bien lisse, parce qu'on va l'usiner bien lisse, ça se nettoie facilement, mais c'est vrai que quand on est habitué à faire de la pièce mécanique standard, le blanc se salit très vite, voilà. Comme moi j'ai les mains noires en permanence, vous voyez, c'est compliqué d'avoir une pièce de ce type toujours blanche, mais bon voilà, ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Alors mon petit montage, 2 brides de chaque côté, je vais d'abord faire une petite prise d'étau. Je me suis réglé 0 avec le comparateur. Après on n'est pas obligé d'être 0,0, hein, vous voyez, il y a quand même largement assez sur le brut. Le petit palpage en Z, automatique sur le As, en Y, et ensuite en X. Alors quand on a des brides comme ça, il faut faire attention. Il faut se méfier, on a vite fait de taper dans les brides et de tout casser. Donc il faut être prudent. Ce que je vous conseille, si jamais vous faites ça, c'est de faire des sauts de bride. Hein, donc de remonter largement au-dessus de la bride. Bon là, le palpage est automatique, donc ça va bien. Et c'est parti au tourteau, au tourteau plaquette à 45 pour ébaucher donc les prises d'étau. Comme ça, je vais pouvoir ensuite retourner la pièce et me serrer dans mes 2 étaux. Vous voyez le saut de bride là? C'est pour ça que j'y vais doucement. Parce que bien sûr, je n'étais pas trop sûr de moi. Et plutôt que de faire un crash indirect le matin, on met l'avance un petit peu, pas tout à fait à 100%. Et on y va tranquille. Une fois que la première pièce est faite, on voit que ça passe, là on peut y aller à fond la caisse. Mais voilà, au début, je vous conseille d'y aller tranquille. Donc, je fais ça en plusieurs passes. On va pas prendre 20 mm d'un coup. Ensuite, je vais à la fraise diamètre 16 pour finir la largeur exacte. Voilà. Ça se passe bien. Le petit saut de bride, on s'assure qu'elle le fait. Toujours la main sur le potentiomètre au début. C'est le problème avec les siennes, c'est qu'on maîtrise pas trop. Hein. Une fois que c'est en route, quoi. Hein. Voilà, donc vous voyez ma prise d'étau là. Mes étaux, ils n'ouvrent que de 200 mm. J'ai fait une prise d'étau à 180 mm, comme ça j'ai du serrage. Je peux mettre mes 2 étaux en place et venir les serrer. Je fais ça, bien sûr, comme d'habitude, en série. Hein, je vais usiner tous les bruits comme ça avant de passer à l'étape suivante. Vous voyez ? Et là, ça a déjà fait pas mal de copeaux. Alors, je me suis dit, je vais pas m'en sortir avec tout ce que j'ai à faire. Ça va être l'enfer. Je vous ai mis en fin de vidéo, vous verrez, je vous ai mis les photos de l'ensemble des copeaux que tout ça a généré. Donc voilà, j'ai placé mes étaux. Un petit coup de comparateur pour le réglage. J'ai pas pu les centrer comme d'habitude avec le petit T en dessous parce que j'ai vraiment dû les monter un maximum. Parce qu'on est limite en course d'outils là, vous voyez. Voilà, le serrage est bon. Un petit coup de fusion 360
pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'explication, j'en ferai un peu plus souvent. Donc voilà, première chose, une ébauche adaptative avec la taille de mon brut que j'ai rentré là. Ensuite, hop, vous voyez la brute et mon OP. Ça cafouille un petit peu sur mon PC là, donc vous voyez fraise de 16, 10 000 tours minute, 0,12 mm là-dedans. Et des passes de 18 mm, hein, c'est du plastique, on peut y aller. Hein. On aurait même pu prendre plus, mais bon, comme je suis serré seulement sur 10 mm, un peu moins de 10 mm, donc j'y vais tranquille quoi. Allez, voilà, donc l'usinage adaptatif sur Fusion, ça va tout seul. Hein. Là, le PC rame un peu parce que je le fais pas sur mon PC habituel, mais voilà, ça va très bien. Voilà, on recommence, ça va mieux. Donc vous voyez un petit peu l'ébauche, j'ai laissé 5 dixièmes partout. Donc voilà, ça s'occupe de l'ébauche, passe de 18 mm maximum. On prend pas de risque, ça serait dommage pour la matière, pour la pièce. Et une pièce comme ça qui vole dans la machine, à mon avis, ça peut faire des dégâts. J'ai toujours peur pour mon palpeur d'outils là, qui prennent cher. Mais bon voilà, en étant prudent, on arrive à faire des choses sympas, même avec des grosses pièces qui sont à la limite des courses. Une fois que l'adaptatif est terminé, donc je vais faire le contour. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer en détail. Vous le verrez en live dans la machine de toute manière. Ensuite donc l'autre contour, finition extérieure, le plat. Le balayage, ébauche balayage, ça c'est assez long. Vous voyez, il faut que le rayon soit parfait quoi. Ensuite, les chanfreins, le pointage. Ça va me servir en fait à me resserrer par l'autre côté. Vous verrez tout à l'heure le montage. Voilà, le forêt. Hop. Et là donc après voilà le perçage en lui-même. Et le taraudage. Non, c'est pas le taraudage, là c'est le forêt, pardon. Autant pour moi, je m'en mêle les pinceaux. Voilà. Tac. Et ensuite, donc vous avez un taraudage. Allez, c'est parti. Fraise de 16, vous voyez, elle sort de 70 mm. Donc là, ça envoie. Hein. Ça envoie. C'est des pièces qu'on peut laisser tourner logiquement sans surveillance. Hein. Bon, moi je reste toujours pour la première, hein, mais voilà, c'est assez sécure pour ça, Fusion. Et les trajectoires d'outils sont bien optimisées au maximum. Et là, vous voyez déjà le convoyeur, il est en PLS. Hein. Il va tourner pendant tout le temps de l'usinage. Bon, ce qui est appréciable avec le plastique, les amis, c'est qu'il n'y a pas d'usure d'outils. Hein. On peut tourner avec le même outil. Là, j'ai pris une fraise alu. Voilà, comme ça fait un style de brise copeaux. Vous voyez, les copeaux sont pas trop... sont gérables, on va dire. Une coupe positive dans l'alu, c'est toujours bien. Et dans le plastique, c'est pareil. Hein. Après, on peut prendre des fraises à brise copeaux pour faire encore du plus petit copeaux pour que justement le convoyeur ait un peu moins de mal à évacuer, mais bon, je pense pas que ça aurait changé grand chose dans cette matière là. Là on voit donc la plongée de la fraise et l'ébauche du milieu du chômard. Voilà, donc là ça traîne pas, ça y va. Ça y va, on essaye de faire un max de copeaux en un minimum de temps. Alors j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite, un peu plus fort, mais voilà, j'ai préféré assurer le coup. Et puis, je veux dire, ça c'est le genre de bonne pièce à faire tourner et à faire autre chose à côté. Enfin, on va pas rester pendant le temps du cycle, il me semble que c'était 45 minutes, on va pas rester devant la machine pendant 45 minutes à regarder la pièce se faire usiner, même si c'est plaisant. Hein. Je dis pas le contraire, mais voilà, il faut mettre à profit, surtout quand on est petit entrepreneur. Hein.
il faut mettre à profit ces temps justement d'usinage long pour pouvoir travailler à côté, avancer sur les autres affaires en parallèle. Voilà, donc là, deuxième étage. Il faut toujours s'assurer aussi de ne pas rentrer dans les trous, tout ça, que bien votre outil sort assez. Bon, c'est des trucs basiques, hein, mais parfois, la tête dans le guidon, vous voyez, on a tendance à oublier quelques petits paramètres, hein, surtout si on fait plusieurs choses en même temps, comme je fais tout le temps. On a tendance à oublier des choses, malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que moi, je vous conseille de rester toujours devant avec la première pièce et ensuite de pouvoir voilà, vaquer à vos occupations et faire autre chose. Mais généralement, voilà. On n'a pas envie de péter nos belles machines, hein. On en prend soin et on essaye au maximum de les préserver, comme je dis toujours. Voilà. Là, le gros problème que j'ai rencontré sur cette série de pièces, c'était vraiment les copeaux, quoi. Bon, je sais ce que vous allez me dire, hein. Pourquoi tu lubrifies, Seb? Moi, le plastique, surtout le Delrin, je ne lubrifie pas. Alors sachez que si vous ne lubrifiez pas le Delrin, à évacuer, c'est une misère. Là, en fait, si vous voulez, le lubrifiant, il me le pousse en bas des glissières et ça rentre automatiquement dans le convoyeur et voilà, après c'est convoyé vers l'extérieur. Mais si vous ne le faites pas, c'est ingérable. C'est ingérable le copeau. Autant de volume de copeaux, c'est ingérable. On arrive bientôt à la fin de l'ébauche du premier. Alors ça, c'est le petit chômeur, hein, il y a la taille au-dessus, hein, qui est encore plus gros et qui va faire encore plus de copeaux, mais bon, voilà. Les deux usinages sont similaires, hein, par le deuxième qui a un rayon un petit peu plus gros et bon, la taille globale qui est un peu plus grosse. Mais voilà, la méthode d'usinage restera la même. Là, vous voyez, on s'approche quand même relativement proche de l'étau, hein. Alors ça a tendance un petit peu à vibrer, mais bon, ça passait bien. Honnêtement, ça passait très bien. Voilà, là, donc je finis l'extérieur, le contournage, comme montré sur Fusion tout à l'heure. Maintenant, les chanfreins. Toujours chanfreiner, les amis. Jamais de bavure. C'est hyper important de livrer une pièce au client. C'est pas grand chose des chanfreins, mais parfois ça peut faire toute la différence. Il faut soigner votre travail, comme je dis toujours, hein. Le pointage pour les perçages taraudages qui vont suivre. C'est parti pour le perçage. Pareil, je débourre, hein, quand même si on pourrait rentrer dedans comme ça, mais voilà, je me dis un bourrage copeaux, un trou qui est un perçage qui est pas à la côte à cause d'un gain de temps qui va de 2-3 secondes pour débourrer. Non, je débourre correctement, je fais les choses bien. Voilà, j'ai même mis un arrêt, je sais pas si vous avez vu sur le programme tout à l'heure, j'ai mis un arrêt programmé M0 justement pour enlever le copeau du forêt à chaque fois. Et le taraudage, voilà, en rigide, super pratique, cycle super pratique, vous êtes toujours droit. Alors là, j'ai pris un tarot standard, mais sachez que dans les inox, acier tendre, etc., cuivre, je prends systématiquement tarot à refouler. Voilà le premier, les amis. Résultat super sympa. Pas de bavure, bien lisse. Là, ce qui compte surtout, on va pas se mentir, c'est pas aller chercher le centième, hein, c'est chercher l'œil. Parce que ça, bon voilà, ils vont le monter sur leur bateau, que la côte elle soit un dixième de plus, soit un dixième de moins, je vais vous dire, ça change pas grand chose. Ce qu'il faut, c'est que ce soit propre, qu'on ne voie pas trop de traces de fraises. Bon là, on n'en voit pas du tout. Alors, ce qui va faire ça, ça va être le pas
de vos balayages, surtout pour les rayons. Voilà, les petits chaumards sont ok. Premier côté, c'est parfait. Il n'y a pas eu de problème. Là, j'ai fait, vous voyez, un petit trou pour faire sortir l'eau. Et on attaque les gros. Alors eux sont vraiment, on est limite course, vous voyez. Voilà, en Y, bon, j'aurais peut-être dû acheter un VF4, mais un VF2 ça va. Franchement, honnêtement, pour mes gammes de pièces, ça va très bien. Là, j'ai pas mis la caméra dedans, je vous ai fait tout à l'heure un petit usinage en accéléré, mais vous voyez le débit de copeaux, quoi. C'est quand même assez violent. Donc 10 000 tours, la machine force pas, hein. Donc voilà, je laisse tourner ça en temps masqué, comme on dit. Ça va très bien. Usinage de l'intérieur. Donc la fraise, elle plonge, hein. Interpolation hélicoïdale, comme on dit. Et après, le reste, voilà, elle prend latéralement des passes de 5 mm. Le deuxième, le grand chômeur, vous voyez, avec le rayon qui est quand même nettement plus grand que le premier. Pareil, hein, donc même méthode d'usinage, une petite butée à gauche, vous voyez, pour avoir une répétabilité qui est bien, pas besoin de palper dans tous les sens à chaque fois. Voilà, c'est propre, c'est net. Et là, vous voyez, vous avez l'usinage en accéléré, il me semble. Non mais regardez juste le convoyeur. Le convoyeur, il n'a jamais autant convoyé de sa vie, je vous le dis. Voilà, donc la plongée. C'est sympa d'avoir en accéléré. Si seulement on pouvait travailler aussi vite en vrai. On rentrerait plus tôt à la maison, je vous le dis. Et voilà, le convoyeur toujours à fond la caisse. La machine à fond la caisse. Bon voilà, là il faut y aller quoi. Il faut y aller. En parallèle de ça, je vidais donc le bac dans lequel tombaient les copeaux et je mettais tout dans des sacs poubelles hein, parce qu'il fallait retraiter tout ça. Hein. L'acier ça se retraite beaucoup plus facilement, les autres matériaux aussi, mais le plastique c'est vrai que c'est pas ce qui est plus pratique. Lubrification toujours à fond. Et on y va franchement. Bon après voilà, une fois que les premières sont faites, ça va bien. Bon, je termine bien sûr tout ce qui est rayon à la fraise hémisphérique de 12. Alors pour ce coup, il fallait prendre quand même des outils qui sont longs. Hein. Ça c'est ma petite plaque que j'ai fabriquée pour pouvoir insérer donc, vous voyez les perçages, taraudages qu'on a fait tout à l'heure, avec les trous de goupille pour le centrage. Voilà, je viens me centrer au milieu là dans le petit alésage que j'ai fait. Je vais venir positionner ma plaque dessus, la visser par en dessous. Je vous montre le deuxième côté, donc ce que je vais faire c'est carrément une découpe. Alors ça c'est le grand chômeur, hein, mais le petit j'ai fait exactement la même chose. Une découpe crack pour enlever le restant. Voilà. Vous voyez la petite découpe. Avec bien sûr toujours de la surépaisseur. Ensuite, un contournage. Je fais le plat du dessus. Voilà, je le termine. Je fais le balayage de côté pour le rayon, toujours en ébauche. Hein. Ensuite, l'adaptatif du milieu pour enlever tout ce qu'il y a au centre. Je vous fais une petite démo là. Crac, voilà. Je plonge en pleine fraise et j'enlève. J'ai quand même coupé les coins, vous voyez, à la scie pour pas que ça vibre trop parce que le Delrin il a tendance à être cassant quand il n'est pas tenu. Là, voilà. Le centre j'ai laissé, mais le tour j'ai quand même coupé des angles pour qu'il y ait moins de matière dépassante possible. Et là, donc, le plus long, le balayage du gros rayon intérieur. Là, c'est 12 000 tours minute. J'ai une broche 12 000 donc à fond et puis un pad 0,5 pour avoir un état de surface qui est bien lisse. Alors, faut savoir que là, ils font aussi des broches 15 000 hein, pour ceux qui ont beaucoup de balayage à faire et des pièces où il faut tourner, petites pièces où il faut tourner très vite par exemple. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, sur les grands, j'ai fait une découpe. Là, j'ai pas fait de découpe, vous voyez. Là, j'ai optimisé sur les prochaines, mais pas celle-là. Mais vous voyez que j'ai coupé quand même les coins.
pour éviter que ça vibre et que ça casse comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Vous voyez les amis, bon là j'ai remis l'eau, hein, mais je vous ai fait une petite démo sans eau, ça envoie quand même du lourd quoi. Vous imaginez faire ça en tradi? Non, impossible en fait. Impossible. C'est pour ça que les CN sont aussi très pratiques et on va pas se mentir, la FAO sur ce genre de pièces, c'est de l'obligatoire. Je ne pense même pas qu'au pied de la machine, usiner une pièce comme ça, c'est faisable. C'est pour ça que Fusion est vraiment bien. Alors je suis pas sponsorisé par Fusion, mais je vous en parle parce que je l'utilise au quotidien et c'est vrai que c'est un bonheur. Il est super bien optimisé pour les machines AS. Et vous voyez, même pour des ébauches simples, on utilise l'adaptatif 3D qui va aller chercher la matière partout. Franchement, c'est génial. Voilà les amis, là on va passer, comme je vous le disais tout à l'heure, à la partie la plus longue, le balayage. Donc voilà, ça va être des petites passes de 0,5 jusqu'en bas du gros rayon. C'est le plus long. La machine est quasiment à fond. Faut être patient. Et bon, voilà. Nous, ce qu'on recherche, comme je vous le disais, c'est un super état de surface. On fait la même chose sur le petit rayon extérieur, le petit balayage du bord. Fraise diamètre 12 000 tours. Avance à fond. Et voilà. Bon, je vous ai pas mis la séquence complète du grand rayon ni du petit. Hein, je vous mets des petits bouts pour voilà. Vous voyez ce qui se passe, c'est l'essentiel. Sinon, vous allez vous endormir, hein, c'est sûr. Alors, on arrive au bout de la première pièce. Donc, vous voyez la petite méthode du gabarit de fixation, super pour pouvoir terminer. Hein. Pas de déformation, parce que là, le problème qu'il y a, c'est que si on serre comme ça une pièce en étau, forcément, elle se déforme au milieu. C'est du Delrin, c'est assez tendre, ça se déforme très vite. Voilà, donc là, pas de problème, on se serre par en dessous, on a une répétabilité qui est au top. Et là, on fait la même chose pour le grand, serrage par en dessous, voilà. C'est important des fois de perdre un petit peu du temps à s'embêter, à faire des gabarits qui tiennent vraiment bien la route pour ensuite gagner du temps et surtout de la sérénité. Vous voyez la découpe là? Je continue ma phrase après les amis, mais c'est trop beau. C'est trop beau ça. Ah, il y en a, ils adorent les Porsche, les Lamborghini, tout ça. Moi, mon truc, c'est l'usinage et les machines. Hein. Oui, donc je vous disais, c'est important de faire un super montage qui tient bien la route, qui va vous faire gagner en temps et surtout en sérénité. Vous savez que vous allez mettre une pièce, 10 pièces ou 100 pièces, ça se passera bien parce que votre montage est bien fait. Voilà. Allez, le balayage comme tout à l'heure. Rayon encore plus grand, pièce encore plus grande, mais même méthode. Avec Fusion, vous pouvez faire des copier-coller en plus entre les différents programmes que vous faites. Hein. Il va prendre la même chose, il va l'adapter à la pièce en cours. C'est génial, gain de temps. Franchement, super, super. On arrive quand même aux limites course machine là en Y, mais c'est pas grave, ça passe quoi. Il suffisait de bien calculer son coût, d'être bien au milieu avec la pièce et puis voilà. Voilà les amis, regardez. Le résultat est franchement parfait.
J'avais quelques petites craintes au début, mais franchement, ça s'est super bien passé. Génial, voilà. Faut juste le temps de les fabriquer, quoi, c'est tout. Mais le résultat, il est top. Et voilà, la commande est terminée. Elle va être expédiée. Et il y en a qui boiront des cocktails en pleine mer en regardant mes pièces. Ouais, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas, super. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur l'usinage d'abattant de toilettes, oh c'est bon, je rigole, sur l'usinage de ces chaummards vous a plu. Vous voyez, c'est avec un petit peu d'ingéniosité, on arrive à faire des montages plutôt sympas hein, pour pouvoir se serrer par en dessous, usiner par-dessus, voilà les brutes. Alors je ne vous cache pas que ça fait vraiment énormément de copeaux. Le plastique c'est horrible pour ça, ça s'usine super bien, il n'y a pas d'usure d'outils, rien du tout, mais ça fait du copeau, il faut évacuer, il faut nettoyer, c'est pénible, c'est pénible. Mais voilà, vous avez une bonne petite vidéo sur de la programmation en fraisage, de l'usinage en fraisage, c'est sympa, puis c'est des pièces qu'on ne fait pas tous les jours, voilà, ça fait plaisir de bosser pour des machines et pour des gens, surtout pour des machines sur lesquelles on pourra... Des machines, pardon, sur lesquelles... Non, mais attendez. Ça fait plaisir, en fait, de pouvoir travailler sur des machines comme ça, pour des bateaux de luxe qu'on pourra sans doute jamais se payer. Voilà, c'est sûr même. Mais c'est pas grave. C'est gratifiant, c'est sympa, ça change un petit peu pour moi qui suis lorrain de travailler pour des machines, des bateaux qui vont naviguer loin de chez moi. Tout simplement. Bon allez, j'ai assez parlé bête. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de venir sur le groupe Facebook USM Fabrication comme d'habitude. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu autre chose que du tradi et les pièces que je fais habituellement. Ça change un petit peu. Dites-moi si ça vous plaît. Tout simplement. À bientôt les amis.